Le morcellement en miniature qui m'est attribué, c'est la partie 2. Et cette partie 2 parle de la femme. La question A, c'est qui est la femme? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le Seigneur. Nous devons parler de la femme qui est dans le Seigneur. Sinon, en réalité, nous avons les Indiens. Ce sont des femmes vertueuses et qui ont une soumission terrible, qui respectent leur mari. Si vous suivez la chaîne Bollywood, et si vous regardez les films des Indiens qui passent sur cela, vous verrez en réalité qu'ils parlent de leur culture.
Et dans leur culture, la femme est soumise à son mari. Et la femme a une parure extérieure bien voilée, un habillement propre. Mais ils sont dans l'idolâtrie. Ils servent d'autres dieux. Donc, il peut y avoir des personnes qui ne servent pas Dieu et qui ont une très bonne éducation. Mais il y aura d'autres personnes qui, soi-disant, sont des servantes de l'Éternel, mais qui ont de mauvais caractères. Nous allons d'abord parler de la femme en Christ. Je vous avais dit la fois passée que Dieu a deux rôles. Il est créateur terrestre et il est créateur céleste. Toutes les congrégations de cette terre, ce sont des églises terrestres, catholiques, protestants, évangéliques, baptistes, célestes, chérubins, séraphins, adventistes, sont des églises terrestres. Le salut n'est pas là-bas. Mais l'adoration de Dieu le Père créateur est là-bas. Et les pratiques des œuvres dignes de la repentance. Les bons comportements dans la chair. C'est ça qu'ils enseignent. Mais le salut n'est pas là-bas. On appelle cela l'alliance collective de Dieu le Père créateur. Maintenant, la femme dans le contexte de Dieu le Père géniteur, c'est celle qui appartient à Christ. Et celle qui appartient à Christ, c'est celle qui a le Saint-Esprit. Romains 8, 9. Jean 2, le verset 9 à 10. Jean 3, le verset 29. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la femme dans le contexte de Dieu, le Père créateur céleste, c'est celle qui a le Saint-Esprit. C'est celle dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Daniel 12, le verset 1. Maintenant, nous allons revenir sur la question B, qui est la mission et le rôle de la femme dans la vie. Bien aimé dans le Seigneur, que tu sois idolâtre, que tu sois enfant de Dieu le Père créateur terrestre, que tu sois enfant de Dieu le Père créateur céleste, tu dois avoir un comportement exemplaire dans la vie. Et pour avoir un comportement exemplaire dans la vie, il y a une éducation de base. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque deux parents veulent divorcer, soyez-en sûrs, ils ont faussé l'éducation de leurs enfants. Hommes ou femmes.
Parce qu'en réalité, les enfants imitent les pas de leurs parents. Maintenant, si les enfants imitent les pas de leurs parents, donc les parents doivent faire attention à leurs pas pour ne pas être une occasion de chute pour leurs enfants. L'éducation de la fille, ça passe par les parents. Comment? Les parents, la charité bien ordonnée doit commencer par soi-même. Un parent qui veut que sa fille se marie avant de consommer le mariage, ce dernier ou cette dernière doit d'abord être marié. Donc ça veut dire quoi? Le papa, la maman qui veut éduquer son enfant doivent d'abord être mariés. Et c'est une preuve pour l'enfant qu'ils ont accompli ce qu'ils sont en train de dire. Mais les parents ne sont pas mariés. Mais comment voulez-vous convaincre votre fille que le mariage est très important? Donc, bien aimé dans le Seigneur, si la maman a l'habitude de porter des mini-jupes, c'est à sa fille qui va demander de pouvoir s'habiller de manière décente. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Dans nos congrégations religieuses, combien de femmes là-bas sont mariées? Je parle des femmes âgées. C'est aux femmes âgées, c'est à eux qu'on a demandé de pouvoir éduquer les filles et les femmes. Titre 2, le verset 3 à 4. Mais ils s'avèrent qu'eux-mêmes ne sont pas mariés. Et ce qui est encore grave, c'est que les jeunes hommes, parce que souvent l'homme est toujours plus âgé que la femme, ces mamans-là veulent encore sortir avec ces hommes. Et ça crée même de la bagarre entre les jeunes filles et les mamans. Ces mamans qui sont à l'église, eux-mêmes, ils ont un langage amer. Ils insultent leur mari. C'est les premières dans l'église à pouvoir dire des bêtises. Mais quelle éducation ils vont donner aux jeunes? Dans les congrégations religieuses, les devanciers, c'est eux-mêmes qui abordent les jeunes femmes. Maintenant, quelle éducation ils vont donner à ces jeunes femmes? C'est là le problème. Donc la base est faussée. Et pour éradiquer cette base, il faudrait que Dieu qu'il permette aux parents qui ont des enfants filles d'avoir une vie exemplaire. Un mariage exemplaire. Sans dispute
verbale agressive de temps en temps. Sans bagarre. Et il faut que dans les congrégations religieuses, les femmes âgées soient des femmes mariées. Et que ces femmes mariées sont des exemples. Soit des miroirs. Et qu'ils soient au culte avec leur mari. C'est pour cela quand on dit que l'homme et la femme doivent être ensemble dans la même congrégation religieuse, ce n'est pas pour rien. Il faut que les devanciers de l'église maîtrisent leur pulsion du corps et laissent les jeunes filles en paix. Lorsque la tête ou les têtes de l'église sont des personnes qui se maîtrisent et qui n'abordent pas les jeunes femmes, et que les femmes âgées sont des miroirs dans l'église, c'est fini. L'éducation par rapport aux jeunes filles va passer. Et la parole de Dieu va s'en suivre. Mais si déjà dans les congrégations religieuses, c'est déjà la débauche au niveau de la tête. Si au niveau de l'église, les mamans aussi sont emportées par les pulsions. Si au niveau de la maison, les parents de la jeune fille n'ont pas un comportement exemplaire, comment cela va se passer? Donc la servante de Dieu doit s'assurer que si elle n'est pas avec un homme, c'est qu'elle n'est pas avec des hommes. C'est qu'elle est seule, fidèle, non médisance, sobre. On ne doit pas la voir dans les boîtes de nuit, ni dans les buvettes. 1 Timothée 3:11. Elle doit avoir un langage esthétique, un langage éducatif. Voilà son comportement. Et c'est à travers ça que certains hommes qui ne se sont pas encore mariés et qui sont conscients qu'à l'heure là, ils veulent des personnes sobres et normales, peuvent venir dans l'église et demeurer dedans. Parce qu'ils ont trouvé leur âme sœur. Donc la mission de la femme dans la vie, c'est d'être sobre, chaste, traiter durement son corps. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Amen. Thank you for watching this channel, The Voice of the Eternal God. If you like this video, don't forget to subscribe, comment, share it.